Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Nous sommes le jeudi 31 octobre, on parle de liberté d'informer et de violences policières. Entre novembre 2018 et mai 2019, 54 journalistes ont été blessés par les forces de l'ordre selon l'ONG Reporters sans frontières. Pourquoi ces blessures ? Pourquoi ces violences ? Ma collègue Lisa Boumansour a mené l'enquête. Elle a rencontré notamment Nicolas Descotes, journaliste grièvement blessé au visage lors d'une manifestation de Gilets jaunes. C'était le 8 décembre 2018. J'ai mis mon casque parce que j'ai senti que ça dégénérait vraiment. Beaucoup de monde était à terre. Et là, les mecs de la BAC commençaient à tirer partout, sans s'arrêter. Et puis moi, je me suis approché, je me suis mis à terre. Je faisais mes images, j'observais aussi un peu ce qui se passait. Et à un moment, j'ai rien vu arriver, je me suis pris un choc incroyable au niveau du visage. Est-ce que le nombre important de journalistes sur le terrain explique en partie ces violences ? L'avis de Sylvain Durante, secrétaire national du syndicat Alternative Police. Et c'est vrai que d'avoir toute cette nuée de journalistes, c'est très compliqué à gérer. Une fois que le terrain est dégradé, qu'il faut utiliser la force, il faut que les gens qui sont dans ce genre de manifestation comprennent qu'il faut s'écarter pour laisser travailler les policiers. Alors après, je sais bien qu'on est à la recherche d'images, à la recherche peut-être de scoops, mais il y a un moment où malheureusement on doit intervenir et on doit utiliser la force. Pourquoi les policiers tirent ? Pourquoi les policiers blessent ? Plusieurs facteurs expliquent la situation selon Sébastien Rocher, politologue au CNRS, spécialiste de la police. Le fait d'être mobilisé week-end après week-end, le fait d'être en colère parce que, par exemple, on n'a plus la possibilité de voir sa famille ce week-end, cette frustration, elle va se tourner vers les cibles molles. Un policier peut prendre un journaliste pour quelqu'un qui n'en est pas un, ne pas se fier à son sigle presse, ne pas vouloir croire qu'il est journaliste, et puis le prendre pour cible pour le faire reculer comme les autres. Une autre interprétation, ça serait de dire que les policiers ont une forte identité et on est soit avec eux, soit on est contre eux. Et si on est journaliste et qu'on est en train de les filmer, on est en train de mettre à jour un certain nombre de pratiques, notamment des violences policières, et donc on est contre eux. Quant à Nicolas Descotes, il a subi une opération, il a porté plainte et saisi la police des polices, pour l'instant sans effet. Cette enquête fait partie de la série Point de pression. Elle interroge les changements dans les relations entre le pouvoir et les médias. Elle est retrouvée sur 20minutes.fr. Quant à Minute Papillon, abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous noter avec des petites étoiles, nous envoyer des commentaires et on se retrouve lundi.